Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les dangers de te focaliser sur une stratégie qui est utilisée par beaucoup de personnes et que l'on te diffuse massivement sur Internet. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir les dangers d'investir de la même façon que monsieur et madame tout le monde. Je vais dans cette vidéo te donner 3 arguments pour t'expliquer pourquoi tu dois justement éviter de faire comme tout le monde et de prendre un maximum de recul au moment où tu feras ton investissement. Comme tu le sais, aujourd'hui, j'ai cofondé il y a quelques mois une société d'accompagnement à l'investissement locatif. Le but, c'est tout simplement de vous aider à développer votre parc immobilier en gérant à votre place toutes les phases chronophages d'un investissement, comme la recherche du bien, la gestion des travaux, la gestion des locataires. Et en fait, il y a quelque chose qui revient régulièrement dans les échanges que je peux avoir avec mes clients, c'est Victor, j'ai envie d'avoir tel type de projet immobilier. Et le problème, c'est que ces gens-là, quand on leur demande pourquoi ils veulent mettre en place ce type de projet, la réponse, les 3 quarts du temps, c'est pas parce que j'ai identifié que dans cette ville-là, il y avait une demande sur ça, c'est parce que c'est rentable et parce que si les autres ils le font, je dois faire pareil. Et ça, vraiment, ça c'est la première erreur, c'est de ne pas vérifier que la stratégie d'investissement qu'on va vouloir utiliser, elle s'adapte au marché dans lequel justement on va vouloir implanter ça. Je te donne un exemple très rapidement. Moi aujourd'hui, on me demande très souvent, Victor, je veux qu'on fasse une colocation. Oui, sauf que par exemple, moi dans le marché dans lequel je me situe, les colocations, voilà, le marché il est saturé, on a beaucoup plus de colocations que de colocataires en attente d'une colocation. Et donc, ça serait dangereux de vous dire, ok, on va faire ça. Et donc, on en vient justement à ce point, comme on disait, numéro 1, de dire aux gens, écoutez, on va pas faire une colocation dans notre ville, si c'est vraiment ce que vous voulez. On va aller voir dans telle ville et telle ville. Le but étant justement de mettre en place cette stratégie dans une ville où il y a de la demande et qu'elle n'est pas encore satisfaite totalement ou de la bonne façon. Le deuxième point sur lequel il faut faire extrêmement attention, c'est le fait justement de faire comme tout le monde et de ne pas vérifier que la stratégie que tu veux mettre en place, elle est adaptée à ce que tu veux développer. En effet, j'ai eu une période où beaucoup de personnes qui voulaient qu'on leur fasse des logements saisonniers et ces personnes en fait n'avaient pas pensé à une chose, c'était que de déléguer ce type de projet, c'est quelque chose qui est très coûteux parce qu'en général, on doit vraiment prendre quelqu'un qui va gérer ce projet pour les entrées, les sorties des locataires, répondre au téléphone, répondre aux mails sur Airbnb. On est beaucoup plus sur une formation de type hôtelière que sur une formation de type location standard comme on peut le faire sur d'autres modes d'exploitation. Et ces personnes ne s'étaient pas rendu compte que le travail qu'ils occupaient ou le mode de vie qu'ils pouvaient avoir avec une gestion de leur vie de famille, une gestion avec du sport, etc. où au final ils avaient peu de temps, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'avaient pas le temps pour gérer ça et que du coup il faudrait qu'ils délèguent et ils n'avaient pas anticipé que leur projet n'était pas rentable s'ils le déléguaient. Donc ça vraiment, basez-vous sur le fait que est-ce que la stratégie que je veux mettre en place, elle répond. Je te donne aussi un deuxième exemple, c'est comme toutes ces personnes qui des fois veulent faire du meublé parce qu'il faut faire du meublé, alors que non, dans leur situation, le meilleur c'est de faire une SCI par exemple. C'est toutes des choses comme ça et donc vraiment bien confirmer ce deuxième point. Et le troisième point, ce troisième point, il est tout bête, on n'y pense pas assez, c'est le fait justement d'avoir un investissement qui va se distinguer. Alors pourquoi se distinguer? Parce que le fait d'avoir quelque chose qui est différent, qui va se distinguer, ce n'est pas forcément le fait de faire le contraire des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on fait souvent ça avec nos clients, ça va être le fait de mixer 2 modes d'exploitation pour pouvoir d'un côté répondre entre guillemets à la mode qui a mis en avant le fait que ce mode d'exploitation était extrêmement rentable, tout en à côté venant sécuriser le projet avec des modes d'exploitation qui sont plus classiques, qui sont certes un petit peu moins rentables, mais sur lesquels on sait qu'on n'aura aucun problème de location. Comme ça, ce qui se passe, c'est que le client est dans un système où il a répondu à son attente de j'ai quand même ma colocation et je vais chercher ce que je recherche, c'est ce gain financier, c'est ce cash flow et donc bien plus que le simple enrichissement au travers de l'amortissement. Et en plus de ça, comme je suis conscient que sur le marché, je ne suis pas tout seul et qu'il est possible que j'ai un vide locatif, je vais venir me sécuriser pour que dans le pire des cas, mon projet soit à l'équilibre. Et vraiment, c'est la chose que je t'engage à faire, c'est quand tu fais un projet d'investissement,
Valide vraiment ces 3 points et surtout les 2 premiers pour éviter de te faire piéger et tomber malheureusement dans les méandres de l'investissement locatif qui sont le fait de ne pas réussir à louer ou de devoir louer à n'importe qui et donc d'avoir derrière des conséquences.